Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce tirage Oyez Oyez bonnes gens, le tirage du lundi 30 au dimanche 5. Petit tirage pour grand coucher de soleil ce soir pour nos amis béliers, couleur rouge, exactement comme le coucher de soleil. La carte est la roue de fortune. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je suis obligé de couper quelques instants parce que figurez-vous que je ferai les commentaires après, sinon le soleil aura complètement disparu. Alors la roue de fortune signifie bien entendu une transition. Est-ce qu'après toutes ces fêtes, il y a eu des blocages? Est-ce que vous avez vécu de la solitude malgré tout ce que vous avez pu recevoir comme personne, comme cadeau? Je crois que vous en avez eu marre de patienter à un moment donné, peut-être c'était les fêtes. Donc une tendance à vous lancer dans le changement commence à bouillir, vous avez besoin de nouveautés. Alors est-ce que c'est ce que profile cette nouvelle année et cette nouvelle semaine? En tout cas, à la fin de l'année, vous manquez d'endurance. Il y a des freins un peu partout parce que vous manquez de ténacité. C'est ça qu'indique la roue pour les béliers. Alors, vous retrouverez votre mobilité, votre énergie nécessaire à votre épanouissement à une seule condition. C'est si vous ne mélangez pas vitesse et précipitation. Pour les amis taureaux, le conseil est le chariot. Alors, le chariot, pour les taureaux, réfléchissez. Alors les taureaux avec le chariot, un sacré attelage, probablement un nouveau tour de roue vers du changement. Alors est-ce que vous avez été gâté à Noël ? Je ne sais pas si c'était en cadeau sonnant et trébuchant, mais en tout cas, il est question d'argent pour la première semaine de 2020. Vous allez pouvoir mener à bien les projets. Pourquoi ? Parce que vous êtes réaliste, vous êtes objectif, et cet argent, comme vos projets, vont vous aider à débuter une nouvelle année placée sous le signe de la réussite. Peut-être évidemment un petit voyage, une migration en province. De toute façon, c'est une période d'épanouissement pour vous, amis taureaux. Pour les amis gémeaux, le conseil du jour au coucher de soleil sur la Méditerranée est la tour, ou plus exactement la maison Dieu, l'arcane 16. Que signifie cet arcane 16, cette maison Dieu pour les Gémeaux? Il est fort possible que, comme on le voit sur la carte, le champagne a coulé, les enfants se sont bien éclatés, ce qui correspond tout à fait aux adolescents, aux jeunes que sont les Gémeaux, même les plus âgés d'entre eux. Ils restent toujours avec cette partie de jeunesse, mais il y a quand même dans la carte de la maison Dieu une idée de construction. Donc cette nouvelle année, il faut la construire sur des bases saines. Et puis alors, laissez un peu le mental de côté. Il est beaucoup trop présent, vous le voyez sur la carte. Si vous restez côté couronne, vous allez rebasculer vers la 15. Et la 15, c'est le diable. Alors ne mettez pas la barre trop haute pour cette nouvelle semaine. Surveillez votre mental, donc surveillez aussi un peu vos nerfs, et pourquoi pas, quand on regarde la faiblesse des Gémeaux et la carte 16, on voit qu'il y a des enfants qui s'amusent et qui marchent sur les mains. Alors surveillez peut-être un peu vos mains et vos bras cette semaine pour ne pas avoir d'accident. Voilà, mais si vous êtes vigilant, je suis sûr qu'il n'y aura aucun problème. Pour les cancers, le tirage ce soir conseille le diable. Ah, bien ou pas bien? Alors moi j'adore cet endroit. Alors parmi les 152 017 interprétations possibles, il est vrai que le diable associé au cancer ou même à n'importe quel signe ne vous garantit pas une stabilité. Alors c'est vrai que ça sent la fête, c'est vrai qu'il va y avoir des moments disharmonieux, probablement avec l'alcool, sans doute avec les repas un petit peu arrosés et puis les repas festifs. Alors moi j'ai envie de dire, cette carte vous prévient de ne pas être trop perturbé, surveillez aussi votre comportement, restez respectueux même s'il y a un peu d'alcool qui traîne. Et puis vous savez, le diable, c'est attention au coup de cœur, parce qu'une fois que les erreurs sont faites, c'est difficile à réparer par la suite. Alors attention, prenez garde. En ce qui concerne les natifs du Lion ce soir, les lions, on vous propose le conseil suivant: la papesse de l'écriture en perspective.
La papesse vous tend un livre, elle vous propose, amis du lion, un certain ralentissement. C'est le conseil pour la semaine, pour la transition entre 2019 et 2020. Prenez un bouquin ou alors analysez ce qui peut se passer dans votre vie actuellement. Toute façon, vous serez certainement seul, même parmi les cotillons, même parmi la musique qui est forte, même très entouré, vous passerez sans doute un moment de solitude. Il se peut que vous rencontriez une femme assez expérimentée, une femme sage, qui vous aidera peut-être à passer ce moment de solitude et qui vous donnera de bons conseils. À vous de choisir les cotillons, les serpentins, la musique, le bruit, ou bien les conseils de quelqu'un qui voit en vous et qui peut vous aider à vous proposer de passer une semaine de réflexion. Nous arrivons maintenant au signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, le conseil pour cette dernière semaine de l'année. La Vierge. Ah, une Vierge peut-être, je ne sais pas. L'étoile, on va réfléchir à tout ça. Alors comme vous le voyez sur l'image, je pense que les Vierges, vous allez passer une période sympa. La semaine qui arrive va être agréable. Il y a un bon équilibre entre l'aspect physique, on voit la personne qui est très à l'aise, dénudée, puis aussi un moral sympa. Pourquoi? Parce qu'elle a ouvert les vannes du mental. La Vierge, vous pensez beaucoup et quelquefois ça peut vous jouer des tours, ça peut vous bloquer. Du coup, vous aurez sans doute une vie affective plaisante. Restez optimiste, soyez optimiste, ayez confiance en vous, continuez à déverser les pensées qui vous assaillent trop souvent, qui vous obscurcissent votre mental. Alors vous avez la possibilité, comme cette personne le fait, de donner de vous-même, on joue sur la symbolique, ou alors est-ce qu'il y a une idée d'enfant, puisqu'on voit que la femme est enceinte. Pour les natifs de la balance, on leur propose la force. Qu'est-ce qu'il y a à utiliser la force lorsque l'on est une balance et qu'on cherche justement la douceur? La force, c'est quelque chose que vous n'utilisez pas souvent. Les balances, il faut peut-être que cette fois vous ayez quelques antagonismes qui se présentent. Mais après tout, énergie, combativité, vous savez faire. Peut-être que vous allez être entre coups de cœur et puis coups de force. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez basculer tout ça sur votre passage. Ce qui est peut-être un peu surprenant venant de vous. Mais ce sera votre possibilité d'exprimer vos compétences en matière de force. Si les conflits avec votre entourage ou avec des amis se présentent, pensez quand même à votre naturel qui est quand même, on va dire, l'aspect des concessions, l'aspect de la souplesse. C'est plutôt ce que vous avez dans les gènes. La force, c'est pas votre truc, même si vous y avez bien droit aussi, mais gardez quand même du self-control pour aplanir les angles et harmoniser tous les soucis. Les natifs du Scorpion, pour cette semaine, cette dernière semaine, le monde. Vous allez découvrir le monde ou un autre monde. On dirait que les finances remontent, merci le monde avec l'or qui y est. Et puis aussi, on a l'impression que vous êtes protégé, amis Scorpion, avec des personnes physiques, probablement un peu plus âgées que vous, plus expérimentées, mais aussi avec une protection des anges gardiens, peut-être des personnes plus ou moins invisibles, qui sait, des gens de l'autre monde. Alors vous vous libérez, votre vie affective est en épanouissement, il y a de la joie, des cadeaux et du ressourcement dans la campagne, pourquoi pas. En tout cas, une belle réussite sociale, à moins que ce soit un épanouissement sexuel qui soit à l'honneur en cette fin d'année et en ce début d'année. Après tout, et si c'était les deux? Une réussite sociale et un épanouissement dans la sensualité. Après tout, c'est le moment de faire des cadeaux et de prendre des bonnes résolutions. Vous avez votre libre arbitre, amis Scorpion. Donc, belle semaine qui arrive. Les Sagittaires, alors je sais que le perchman, comme on dit, le caméraman, veut vraiment savoir ce qui l'attend cette semaine. Quel est le conseil? Le conseil de la semaine est... Poker Face, je ne pouvais pas savoir ce qui était. Eh ben, l'empereur. Ouais, c'est assez digne, effectivement, d'un Sagittaire.
Alors l'empereur suggère quand même de structurer un peu le cadre de la vie des Sagittaires pour la semaine qui s'annonce. Pour une fois, le Sagittaire devrait être un peu plus pratique que philosophique. C'est le domaine matériel qui va être votre moteur. Des objectifs financiers pour une plus grande stabilité. Regardez son collier là, c'est vraiment du blé. Donc c'est ce qu'il vous suggère, amis Sagittaires, l'argent, la stabilité pour vous faire avancer durant cette semaine. Restez quand même sensible, observez le fonctionnement de votre entourage du haut de votre palais de l'empereur. Parce que il faut penser aussi à une certaine sensibilité qui vous manquera peut-être cette semaine. Alors en résumé, l'argent peut rentrer et de l'immobilier peut aussi vous tenter. Bonne fête aux Capricornes puisque le soleil brille dans cette constellation. Alors là nous avons l'amoureux, l'amour et eux pour les natifs du Capricorne. Alors les amis Capricorne, vous regardez cette dualité et vous vous dites mince, je sors ou je sors pas, je m'amuse ou bien je reste dans ma maison. En tout cas pour la semaine qui arrive et peut-être un peu pour la température de la nouvelle année, il va falloir prendre des décisions. Sinon rien ne changera et votre manque de volonté rendra la tâche encore plus ardue. Donc il faut vous décider et même si vous avez plusieurs activités, si vous avez plusieurs activités professionnelles ou autres, il faudra choisir et prendre une direction et alors surtout vous y tenir, amis Capricorne. En ce qui concerne les Verseaux, le conseil de la semaine, le monde. Peut-être un petit voyage à l'étranger pour les Verseaux, allez savoir. Alors c'est la même carte que les Sagittaires et comme eux, eh bien il n'y a pas de raison que les Verseaux ne soient pas aidés par des personnes physiques comme par des personnes invisibles. Et les projets vont prendre corps bien entendu, il ne faut surtout pas vous décourager. Si jamais vous aviez comme ça un petit doute, dansez, regardez ce que vous avez accompli, elle le fait, elle regarde à gauche, elle est dénudée et elle s'amuse. Et en fait le faste de la semaine prochaine se profile. Alors, ça sera peut-être plus long terme pour les Verseaux, mais vous allez quand même dépasser vos ambitions et vous allez certainement aller au-delà de vos espérances. Pour une fois, n'est pas coutume, amis Verseaux. Et enfin, pour terminer, avant que le soleil n'ait complètement disparu, ou en tout cas la lumière, pour les Poissons, le conseil de la semaine est le pape. Soyez bénis, chers amis Poissons, nous allons voir ça en détail. Alors avec le pape, pour les Poissons, la sagesse est à l'horizon. Des protections pour vous aussi, bien sûr, occultes ou pas. Des gens que vous connaissez, en tout cas des gens qui sont certainement avec des positions sociales importantes. En tout cas, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, vous réussirez forcément à les surmonter parce que vous avez une maîtrise avec votre sagesse, une maîtrise des éléments, une ouverture d'esprit, même une ouverture spirituelle, philosophique qui vont vous permettre d'agir avec sérénité et avec calme. Donc aucun problème pour la semaine qui se profile, vous allez agir tranquillement, amis Poissons, et réussir ce que vous entreprenez sans aucune difficulté. Voilà, le tirage est terminé, le tirage de la semaine mais aussi le dernier tirage de l'année. C'est en même temps le premier tirage. Alors n'hésitez pas à vous abonner, faites comme on vient de le dire aux personnes qui étaient en train de nous demander alors les taureaux, qu'est-ce que vous avez tiré comme carte. Donc faites comme les personnes, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Le pouce bleu c'est sympa parce que ça encourage la chaîne. Il y a la petite cloche aussi là-haut, vous n'oubliez pas, comme ça vous êtes avisé en temps réel parce que je compte bien quand même faire des vidéos en dehors du tirage, des vidéos plus particulièrement orientées sur l'astrologie ou peut-être aussi sur le tarot, qui sait. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous souhaite une très belle année 2020 et j'espère bien que je pourrai toujours continuer à vous conseiller grâce aux cartes du tarot et grâce à mes connaissances en astrologie. Alors bon réveillon, bonne année et à très bientôt.